Le futur, un monde parfait où l'homme et la machine fonctionnent en parfaite symbiose, unissant leurs forces pour bâtir une société harmonieuse, empreinte de justice et de transparence. Les bots malveillants n'existent plus, les faux comptes appartiennent à un lointain passé, l'identité de chacune des personnes est authentifiée de manière très fluide qu'il est devenu inconvenable de se cacher derrière un masque virtuel. Et toute la technologie, débarrassée de tous ses dérivés, agit comme un bras droit à l'humanité. Ça anticipe nos besoins et ça règle tous les dysfonctionnements et ça nous ouvre un champ infini de possibilités créatives. Les villes intelligentes et éco-responsables résonnent d'une énergie propre, produite par un système qui respecte l'équilibre fragile de notre planète. Les machines dotées d'une intelligence bienveillante collaborent avec nous pour surveiller les écosystèmes, guérir les maladies et éradiquer la pauvreté. Dans ce monde, la paix règne en maître. Pas imposée, mais choisie par des individus qui se comprennent, se respectent, guidés par les mêmes valeurs inébranlables. Ce monde peut paraître super utopique, mais il existe une contrepartie que personne ne peut nier. Some jobs will go away. I hope everyone will live a much better life. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Une société où le vol de données biométriques est devenu monnaie courante. On ne compte même plus le nombre de personnes qui se sont fait voler leur visage, leurs yeux ou encore leur empreinte digitale. Ces éléments n'ont pas été retirés de leur corps au sens propre, mais exploités pour usurper leur identité. À tel point que les citoyens se maquillent de peinture, portent des masques, des gants ou encore des lentilles. Dans ce monde, les cartes d'identité ne fonctionnent plus et le permis non plus. Plus personne ne demande votre nom, votre adresse ou encore votre livret de famille. La seule chose qui vous permet de vous identifier, c'est votre preuve d'humanité fournie par World, une mégalopole qui a supplanté tous les gouvernements. À chaque entrée de bâtiment, chaque banque, chaque guichet, avant de monter dans le bus, dans le train, ou encore pour démarrer votre voiture, vous devez présenter votre hash cryptographique. Et tout ça fourni par cette société qui s'appelle World. Et ce hash là, pour vous identifier, c'est l'orbe qui va vous le procurer, l'appareil avec lequel tout a commencé. L'orbe, c'est une sorte de sphère lisse, un peu énigmatique, qui scanne vos traits du visage. Ça analyse aussi tous vos mouvements, vos intonations, vos micro-expressions et ça génère le fameux hash, qui est censé être la seule preuve irréfutable de votre humanité. Mais ce n'est pas tout. L'orbe ne se contente pas juste de vous identifier, elle vous surveille au quotidien. Elle enregistre tout, vos interactions, vos choix, vos émotions, mais elle prétend vous protéger. Mais dans le fond, elle vous enferme. Les citoyens vivent dans une paranoïa constante. Chaque geste, chaque mot, chaque regard est potentiellement analysé, catalogué et stocké dans le serveur tentaculaire de World. Et évidemment, ceux qui refusent de se soumettre à l'orbe deviennent des parias, incapables de travailler, de voyager ou alors de posséder quoi que ce soit. Et ces personnes-là errent dans des zones qu'on appelle les zones grises. Des sortes de no man's land urbains où la technologie ne fonctionne plus, des lieux abandonnés par le système où règne une anarchie brutale. Et évidemment, la société est divisée en deux, ceux qui acceptent le parti unique de l'orbe et ceux qui la rejettent au prix de leur liberté, de leur confort ou encore de leur vie entière. L'orbe, vendu au départ comme un outil de progrès et de sécurité, était en fait devenu une chaîne invisible, liant chaque individu à un réseau gigantesque avec un contrôle omniscient. Et certaines rumeurs disent aussi que l'orbe peuvent influencer nos pensées, manipuler les désirs des gens, et qu'elle effacerait tous les souvenirs gênants. Mais au final, qui pourrait prouver tout ça dans un monde où la vérité n'appartient qu'à une seule entité? J'ai bon espoir sur le fait que cette fable un peu dystopique ne vous a pas trop effrayé, car bien que fantasmé, le dispositif présenté existe bel et bien. L'orbe existe réellement. Donc cet orbe est un dispositif technologique conçu par la société World. Mais avant de vous offrir plus de détails, revenons sur l'histoire de World. Une histoire qui a commencé comme toute grande tragédie avec une promesse de salut. Les gars, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre notre application. On a ouvert les portes gratuitement. C'est dans la description, c'est gratuit. Et on vous offre 30 minutes, c'est sympa, de coaching offert gratuit avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse manager votre portefeuille. Parce que oui, dans des phases de marché comme ça, c'est très compliqué de prendre des bonnes décisions. Profitez-en, ça ne va peut-être pas durer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on repasse directement à la vidéo. À part si vous vivez dans une grotte, vous avez tous entendu parler de ChatGPT, où des agents conversationnels fonctionnent sur le principe de l'intelligence artificielle. ChatGPT a été fondé entre autres par Elon Musk et par Sam Altman, qui face à la problématique des bots, de l'IA générative et des impacts quant à la confiance des utilisateurs dans le monde numérique, a décidé de fonder WorldCoin, qui est devenu aujourd'hui World Network.
Sam, il a une vision bien particulière du futur. Il souhaite réaliser 2 idées avec World. La première, qui ne trouve pour le moment pas grand retentissement, c'est l'établissement d'un revenu universel mondial géré par l'intelligence artificielle. Et tout ça distribué via la crypto. La deuxième, c'est bien celle qui nous intéresse à ce jour, c'est de créer un système d'identité unique, universel et sécurisé, capable de distinguer les vrais humains des bots d'intelligence artificielle. Et pour cela, Sam Altman et toute son équipe ont créé un dispositif bien spécifique. L'Orb, c'est le hardware du projet, l'outil indispensable de l'identité numérique. Il se présente sous forme d'un appareil circulaire, équipé de certaines caméras bien spécialisées qui capturent l'image de l'iris de tous les utilisateurs. L'iris est la partie corrélée à notre œil qui entoure notre pupille. C'est la zone noire qui capture la lumière. Et chaque être humain sur Terre possède un iris unique, ce qui le rend particulièrement intéressant pour déterminer l'identité d'un humain. Comme c'est le cas pour les empreintes digitales, la forme du visage ou encore l'ADN. Il est donc nécessaire à toute personne voulant créer son World ID de se rendre dans un centre où un opérateur s'occupera de vous guider dans le processus. Une fois la capture effectuée, l'Orb va vous générer un modèle biométrique unique. Et tout ça rattaché à un identifiant cryptographique. Alors, l'image de l'iris elle-même n'est pas conservée, elle est directement convertie en hash. C'est-à-dire une suite de caractères codés et indéchiffrables qui représentent l'identité numérique de l'utilisateur tout en garantissant la confidentialité des données biométriques. Enfin, l'Orb intègre un dispositif mettant en œuvre des techniques de détection de vie afin de détecter que l'utilisateur est bien présent physiquement et que ce n'est pas une vidéo ou une image qui est présentée directement à la machine. Cependant, ce projet, bien qu'innovant et révolutionnaire, il suscite déjà des critiques énormes. Le premier étant que World offrait des tokens, donc de l'argent, aux gens qui scannaient directement leur iris. Ensuite, la quantité de données biométriques étant énorme, beaucoup d'États et d'acteurs institutionnels ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, inquiets de connaître le traitement et la destination de ces données. Et enfin, beaucoup de personnes ont été effrayées par ce concept de preuve d'humanité. Un concept technologique un peu trop avancé sur son temps peut-être, et pourtant particulièrement pertinent à l'aube d'une émergence de l'intelligence artificielle. On peut se douter que Sam Altman, en tant que PDG d'OpenIA et précurseur du projet, a déjà pensé à tout cela. En premier lieu, le projet ne conserve pas la capture de l'iris des utilisateurs. Ces derniers sont apparemment détruites lorsque le hash est effectué. En second lieu, le stockage des données liées au hash crypto des utilisateurs se fait sur un réseau décentralisé, une sorte de blockchain qui a été spécifiquement conçu et étudié pour que les pointes de vulnérabilité ou de faille potentielle soient réduites au minimum. Pour terminer, le projet s'est engagé à respecter le RGPD local. Le RGPD, c'est des règles qui doivent être respectées dans toutes les entreprises, sites internet, organisations qui collectent les données des utilisateurs. Ce règlement explique notamment les règles de base en matière de sécurisation, d'achat et de vente et de conservation sur la durée des données. Vous avez sans doute entendu parler de la fuite de données des utilisateurs de Free qui a eu lieu récemment. Et c'est la justice, sur la base du RGPD, qui va déterminer si Free a tout mis en œuvre pour sécuriser les données de ses utilisateurs. Ou si au contraire le règlement n'a pas été respecté. Auquel cas une sanction sera appliquée. Bon, pour revenir au sujet principal, rappelons un peu l'ordre des choses. Les utilisateurs se rendent dans un centre agréé où après avoir enregistré leur iris grâce à l'Orb et que ce dernier ait été converti en hash cryptographique, ils obtiennent leur World ID, qui est l'identifiant unique de chaque individu, qui représentera ta preuve d'humanité. Donc tout ça c'est bien joli, hein, mais à quoi sert concrètement le World ID actuellement? Mis à part accéder au réseau World et aux applications qu'il y a dessus. Et bah étonnamment, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont plutôt intéressées par ce concept-là. Et là je pense à Tinder entre autres et tous les autres réseaux de rencontres en ligne, qui ont récemment été critiqués par le nombre de bots sur leur application. Donc World ID pourrait sécuriser leur plateforme avec leurs produits, tout simplement. Sans tirer de conclusion un peu douteuse, on va se concentrer sur les sociétés qui, elles, utilisent le World ID, par exemple. Donc, dans les pays qui, évidemment, autorisent le projet, vous pouvez accéder à Shopify, Reddit, Telegram, Minecraft ou encore le Mercado Libre, qui est une sorte d'union commerciale en Amérique latine. Il y a encore pas mal de projets qui utilisent les World ID, mais on va pas les citer, c'est des petites sociétés, ça sert à rien qu'on rentre dans le détail maintenant. S'intéresser à la tokenomics du projet World Network, car oui, on peut investir dans ce projet-là. Donc, le projet
projet fonctionne avec le token World, qui sert de porte de connexion sur la plateforme directement. Il sert aussi de token de gouvernance, de token de paiement, de récompense pour les opérateurs de l'orbe. Le projet a prévu de relâcher 10 milliards de World et il y en a actuellement un peu plus de 2 milliards en circulation. La répartition des tokens se fait comme vous le voyez actuellement sur le graphique, avec notamment 57,5% de la supply réservée à la communauté durant les 6 premières années. Enfin, je vais vous présenter le graphique du vesting juste ici, c'est-à-dire le relâchement des tokens sur le marché, qui après une phase exponentielle jusqu'en 2027, deviendra plus calme et linéaire pour la pérennité du projet. Bon, pour apporter une petite conclusion à cette vidéo, World Network a une approche quand même assez audacieuse, mais surtout très controversée pour l'avenir du numérique, en proposant une identité universelle, sécurisée et cryptographique grâce à des nouvelles technologies biométriques de pointe. Le projet s'impose comme une réponse novatrice aux défis posés par la montée en puissance des bots et des intelligences artificielles génératives. Cependant, cette révolution soulève des questions et des interrogations fondamentales sur la confidentialité et la gouvernance des données, et les implications sociétales d'un tel système. L'ambition de Sam Altman et de son équipe, elle est indéniable. Repenser la manière dont nous pourrons voir notre humanité dans un monde de plus en plus numérique. En parallèle, ils cherchent à instaurer un nouveau paradigme économique avec un revenu universel mondial distribué par la blockchain. Bien que World Network ait su attirer l'intention de certains acteurs majeurs dans la technologie et dans l'économie en général, le projet se heurte toujours à des controverses liées à la collecte des données biométriques. Malgré les assurances données par l'équipe pour la destruction des données sensibles et l'utilisation d'un réseau décentralisé, les craintes de beaucoup de personnes persistent. World Network, c'est pas une simple technologie. C'est une proposition pour un futur où l'identité numérique, la preuve d'humanité et l'accès global aux services sont étroitement liés. Reste à savoir si ce modèle sera accepté universellement ou s'il restera une innovation visionnaire mais polarisante. Quoi qu'il en soit, World Network nous ouvre un débat crucial sur notre rapport à la technologie, à la vie privée et à notre identité dans un monde de plus en plus connecté. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. On essaie d'innover, de trouver des nouveaux concepts, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des retours, on les prend. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre les liens dans la description, c'est gratuit. Ouverture de notre application, coaching gratuit de 30 minutes, profitez-en les gars, on se dit à la prochaine vidéo.